Bonjour, et oui, le terme de père spirituel et le thème de père spirituel fait beaucoup parler et ça fait poser beaucoup de questions à beaucoup de personnes. Dieu veut encore aujourd'hui nous parler et je vais parler aujourd'hui des dérives et des abus qu'on peut retrouver chez ceux qui souhaitent être appelés pères spirituels. Alors, un grand nombre de personnes me considèrent comme leur père spirituel. Mais au vu de l'étude qu'on a faite cette semaine, je suis plutôt pour eux ce que la Bible appelle un pédagogue ou encore un docteur ou un maître ou ce qu'on peut appeler aujourd'hui un enseignant. L'apôtre Paul dit « Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » On peut considérer quelqu'un comme étant notre père ou notre mère spirituelle. Maintenant, rappelez-vous, il faut que ce soit fait dans l'ordre divin, avec équilibre, c'est très important, et vraiment d'une bonne façon. En réalité, souvent, ce que nous considérons comme des pères ou des mères spirituelles ne le sont pas, mais plutôt, ils sont des enseignants, des docteurs de cœur, donc des personnes que nous apprécions particulièrement, des personnes qui sont des modèles, en gros, en fait, des ministères. Et Dieu a tant aimé l'Église qu'il a envoyé pour l'Église des dons. Et il a fait des dons aux hommes. Celui qui est monté, c'est celui qui est descendu. Et lorsqu'il est monté, il a fait des dons aux hommes. Il a distribué à l'Église avec un grand E des dons sur la terre qui sont des hommes et des femmes appelés à l'un des 5 ministères. Ce sont des hommes et des femmes que nous devons apprécier, que nous devons bénir, nous devons prier pour eux. Et parfois, Dieu mettra quelqu'un dans notre vie, notre proximité, certainement et souvent, surtout lorsque nous sommes appelés au ministère de la parole, quelqu'un qui va être pour nous comme un père ou une mère spirituelle. Maintenant, ce n'est pas parce que on considère quelqu'un comme un père ou une mère spirituelle qu'on doit l'appeler tout le temps père, père ou papa, papa ou maman, maman, en tout cas d'une façon biblique. Vous pouvez le faire dans votre vie, mais c'est simplement culturel et des fois, il peut ne pas avoir de problème par rapport à l'utilisation de cette expression. Jésus utilisait aussi cette expression de maître, mais on ne l'utilise plus de cette façon dans le langage actuel. Les apôtres, ils parlaient de docteurs et d'enseignants. Alors, personnellement, je n'ai que quelques fils spirituels. Avoir un fils, ça prend du temps. Et de la même façon qu'on peut être assez limité pour avoir plusieurs enfants, mais c'est pour ça qu'en général, les gens ont 1, 2, 3 enfants. On sait que parmi nos frères et nos sœurs, certains ont beaucoup plus d'enfants. Que Dieu vous bénisse, c'est bien, vous peuplez la terre et c'est une bonne chose. Mais maintenant, le but n'est pas de faire des enfants pour ne pas s'en occuper. Avoir des fils, c'est bien. Et mes fils, j'en ai, oui. En tout cas, que je considère comme étant des fils spirituels. Je ne les appelle pas fils et je leur ai demandé de ne pas m'appeler père. Mais par contre, nous avons reconnu que Dieu a établi une relation spirituelle très particulière que je n'ai pas avec d'autres personnes pour qui pourtant je peux exercer mon ministère. Ceux que je considérais comme des fils peuvent venir chez moi à tout moment, ils peuvent me poser toutes les questions qu'ils souhaitent, ils peuvent me contacter à tout moment, ils ont mon numéro de téléphone, je suis très souvent, chaque semaine, en communication avec eux, je fais le mariage de plusieurs d'entre eux, j'ai été pour eux une grande aide, avec mon épouse on les a aidés et on les aide dans bien des domaines de leur vie, qui dépassent d'ailleurs même l'aspect spirituel, ils me connaissent, je les connais. Je les forme dans la parole et le but de cette relation divine est que je les forme et que je les aide, avec l'aide de mon épouse, à entrer dans le plan de Dieu pour leur vie. Alors on a répondu à cette question, est-ce qu'il est biblique d'avoir un père spirituel? Oui, mais avec mesure. Ou est-ce qu'il est biblique de considérer quelqu'un comme un père spirituel ou d'appeler quelqu'un père spirituel? Et je veux le détailler aujourd'hui. J'ai donné 14 choses qui pour moi sont à respecter parce que je les retrouve dans la parole et plus particulièrement dans le Nouveau Testament. Premièrement, j'ai dit il ne doit pas remplacer et il n'égalera jamais Dieu le Père. Si quelqu'un veut prendre la place de Dieu dans votre vie, c'est un mauvais rapport, c'est une mauvaise relation. Ou en tout cas, dans cette relation, cette chose-là doit être purifiée. C'est peut-être de sa part, mais c'est peut-être également de votre part, la place que vous lui avez donné. Je rappelle que le but de Dieu, à travers ses enseignements cette semaine, n'est pas de nous éloigner de quelqu'un qu'il aurait amené dans notre vie pour qu'il soit une bénédiction pour nous, parce qu'il nous rapproche de Dieu, non, mais plutôt d'amener un ordre divin qui est saint et qui est juste et qui est pur
et d'amener l'ordre divin. Deuxièmement, il n'effacera jamais la réalité de votre père physique ou de ce que vous pouvez peut-être appeler simplement un géniteur. Il ne prend pas la place de votre père physique. Même si vous avez un père méchant, il ne prendra jamais sa place. Troisièmement, il doit partager avec vous une réelle proximité et une intimité profonde. Si un homme se marie avec une femme et qu'elle ne le voit plus jamais, mais qu'il demande de l'argent chaque semaine par Western Union ou par MoneyGram, il y a un problème. En fait, elle s'est fait tromper. Ou il s'est fait tromper, si c'est dans l'autre sens. Vous devez avoir vécu avec lui des expériences. Quelqu'un qui ne veut jamais vous voir n'est pas un père. Ou en tout cas, il est un mauvais père. Et comme spirituellement, on peut quelque part, entre guillemets, choisir, même si c'est Dieu qui choisit, mais souvent les gens choisissent, alors vous pouvez faire le choix d'avoir un bon père. Cinquièmement, il devrait être présent dans certains moments forts de votre vie. Vous devez, sixièmement, le connaître de façon personnelle et il doit vous connaître de façon personnelle. Il doit s'intéresser à vous. Sinon, ce n'est pas un père, c'est peut-être un docteur, c'est peut-être un enseignant, c'est peut-être quelqu'un qui est un prophète. Et c'est bien, merci Seigneur pour ces gens qui peuvent nous aider. Ou c'est peut-être tout simplement un frère. Merci à Dieu parce qu'on a des frères et des sœurs dans l'Église qui peuvent prier pour nous, qui peuvent même être comme des pères ou comme des mères, dans le sens où peut-être ils sont plus âgés, que ce soit en âge, que ce soit en maturité spirituelle, et peut-être on a manqué de père spirituel, ou on a manqué d'un père ou d'une mère parce qu'on n'en a pas eu, parce qu'ils sont morts, ou parce qu'ils ont été absents, ou parce qu'ils n'étaient pas chrétiens. Alors oui, à ce moment-là, on trouve des personnes qui sont pour nous des inspirations et des modèles, mais il faut que les choses se fassent de manière équilibrée. Il doit avoir vu certaines de vos faiblesses, et vous les siennes. Un fils ne voit pas toutes les faiblesses de son père, c'est clair, mais un bon père partagera avec son fils certains défis qu'il a pu rencontrer et qui vont l'aider. Huitièmement, il doit vous avoir formé dans la parole. Il n'envoie pas quelqu'un d'autre pour vous former, même s'il peut le faire parfois, ou des livres. Eh bien, ah oui, je suis ton père, alors achète tous les livres que j'ai écrits, j'en ai écrit 50. Proverbe 4.4 dit « Mon père m'a enseigné ». Neuvièmement, il ne doit pas vous imposer de l'appeler père. On ne voit ça nulle part dans la Bible. Dixièmement, vous ne devez pas forcément l'appeler père, mais plutôt comprendre le principe. Un vrai père spirituel n'aura pas besoin que vous l'appeliez père. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Peut-être au départ, vous pourrez le dire, et il pourra vous dire « je ressens voilà, cette relation », et peut-être il pourra attendre que c'est vous qui puissiez lui dire « je te considère comme un père », en tout cas cette relation. Et onzièmement, elle doit être née de façon désintéressée. J'espère qu'il ne s'est pas attaché à vous parce que vous avez de l'argent ou parce que vous êtes une personne importante dans l'Église ou dans la société. Dieu doit avoir établi cette relation spirituelle. Une vraie paternité spirituelle, si on veut utiliser cette expression, elle n'est pas humaine. Et j'espère, comme je l'ai dit, que cette personne s'est attachée à vous, non pas parce qu'il a vu que vous êtes arrivé avec une grosse Mercedes, ou parce que vous êtes très très bien habillé, que votre femme porte des bijoux en or. J'espère pas pour vous que vous n'êtes pas en train de vous faire avoir, ou parce qu'il a vu que vous aviez 150 000 abonnés sur Instagram ou je ne sais quels réseaux sociaux. J'espère pour vous. 13e, il doit être conscient de votre reconnaissance, de sa position dans votre vie. Une personne peut être fan d'une star sans que celle-ci ne lui ait jamais parlé. On ne peut pas être marié avec quelqu'un sans que cette personne ne le sache. Et c'est la même chose dans le rapport de père à fils. Dernièrement, et la liste n'est pas exhaustive, il y aurait encore d'autres choses certainement, il doit davantage vous apporter que vous ne lui apportez. Tout ça pour dire qu'il n'est pas là pour prendre, mais il est là pour donner. Je l'ai dit, certains prédicateurs pensent avoir des milliers ou même des millions de fils. Je ne sais pas comment ils le font. Je ne sais pas comment ils font. Jésus a eu 12 disciples, puis ensuite 70. Maintenant, nous savons qu'il y a des millions et des millions d'enfants de Dieu. Mais de là à avoir un fils, oui, nous sommes fils de Dieu parce qu'il est Dieu, mais comment avoir 1000 fils? C'est une chose impossible. Ce n'est pas possible d'avoir 1000 fils. Pour moi, ce n'est pas possible d'avoir 100 fils. De la même manière que physiquement, il serait impossible d'avoir la proximité qui est bonne, qui est juste, qui est saine, dont l'enfant aura besoin. Si nous avons 100 fils, comment on pourra le faire? C'est évident déjà qu'on ne travaillera pas. On sera à temps plein à la maison et on sera avec eux
constamment jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de partir. Par contre, peut-être qu'un certain nombre sont comme des fils. Et c'est autre chose. Mais tous ne sont pas des fils spirituels, comme Timothée, par exemple, pouvait l'être pour Paul. On doit les considérer avant tout comme des disciples de Jésus. J'ai dit, est-ce qu'on peut utiliser l'expression papa ou père spirituel? J'ai dit que oui, mais de manière mesurée, avec équilibre. Et souvent, en réalité, on le fait plutôt par culture de notre nation, de notre pays, plutôt que par tradition, ou plutôt culture biblique, mais plutôt des fois aussi par tradition religieuse. Si vous utilisez cette expression, posez-vous les questions que je vous ai posées hier à la fin de mon partage. Maintenant, j'aimerais parler des abus. Des abus et des dérives qu'on peut trouver. Quel père donne un serpent à son fils au lieu d'un poisson? Quel père donne un serpent à son fils au lieu d'un poisson? Je voudrais premièrement parler des abus sexuels. Je suis souvent surpris du manque d'intelligence qu'on retrouve chez certains serviteurs de Dieu, du manque de discernement et parfois malheureusement du piège dans lequel ils sont tombés. Il y a quelque chose que j'ai trouvé d'impur dans certaines relations de personnes qui se faisaient appeler pères spirituels et filles spirituelles et qui ont créé des malentendus, mais une relation mauvaise et impure où bien des femmes se sont retrouvées à avoir des relations sexuelles forcées par des hommes qui les ont manipulées avec l'expression de père spirituel. Mais si ton père couche avec toi, ça s'appelle un inceste et c'est extrêmement grave. Et cette série d'émissions cette semaine, elle a été pour amener l'ordre divin. Et je vous en prie, si vous êtes une femme et qu'il y a un pasteur, votre pasteur ou quelqu'un dans votre entourage qui se fait appeler votre père spirituel et qui couche avec vous, à moins que ce ne soit votre mari, cet homme est un faux ouvrier. Un ouvrier trompeur, déguisé peut-être en brebis, mais c'est un loup, à moins que ce soit un vrai ouvrier et qu'il soit tombé dans un péché ou dans la séduction, mais dans tous les cas, séparez-vous de cette relation, parce qu'elle est profondément impure. Ça s'appelle de la manipulation spirituelle, et c'est très grave, c'est dangereux. C'est puni aux yeux de Dieu, et c'est puni aux yeux de la loi, et aux yeux des hommes. Lorsque ton père devient ton compagnon sexuel, il y a un grave problème, ça s'appelle un abus, ni plus, ni moins. Alors, oh ma fille, on entend parfois des histoires comme ça où je me permets d'imaginer de telles situations. Oh ma fille, parle-moi, raconte-moi tes défis de masturbation. Oh ma fille, raconte-moi combien ton mari est méchant. Je vais te consoler comme un bon père. Retrouve-moi à l'hôtel ou retrouve-moi dans tel endroit ou retrouve-moi dans mon bureau. On fermera la porte à clé. Non, c'est anormal. Frères et sœurs, ça s'appelle du péché, c'est grave. C'est très très grave. Et jamais on ne devrait trouver de telles choses dans l'Église. Jamais. C'est un crime. La manipulation psychologique ou spirituelle qui amène à une relation sexuelle non consentie est un crime puni par la loi. Ça commence par un rendez-vous seul à seul, soi-disant avec le père, puis un second rendez-vous, des caresses, des attouchements, et ça finit très mal, quelque part, comme je l'ai dit, dans un bureau ou dans un hôtel, dans le bureau du soi-disant père spirituel. Et on pourrait parler d'autres abus sexuels. Deuxièmement, abus financiers. Je vais être très clair sur ce sujet. On doit honorer financièrement ceux qui nous enseignent, c'est biblique. Celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile pour qu'il n'ait pas de pression sur lui. Les apôtres ont pourtant fait le choix parfois de ne rien demander. L'apôtre Paul, entre autres, il a dû fabriquer des tentes à un moment, mais pourtant il était soutenu par d'autres églises. Cela doit se faire sans pression aucune et sans manipulation, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse ni contrainte. Le salaire du pasteur doit respecter les règles légales mises en place par le gouvernement, sauf si ce gouvernement persécute les chrétiens et empêche les serviteurs de Dieu de recevoir un salaire. Alors là, on peut outrepasser les règles, puisque si on fait mourir de faim les pasteurs, comment pourraient-ils nous aider? Dans ce cas-là, on les soutiendra de façon personnelle. Alors, et c'est le cas de très peu de pays,
d'ailleurs, où on persécute à ce niveau-là les pasteurs. Je veux aller droit au but. Il y a 2 extraits dans cette doctrine par rapport aux finances. En ce qui concerne l'argent, il y a des chrétiens qui n'honorent pas ceux qui les enseignent, et il y a ceux qui se font manipuler et qui donnent tout à l'homme de Dieu. Je veux rappeler qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent aucune bénédiction. Dieu n'est pas à vendre et il n'a rien à vendre. Il n'a aucune bénédiction, aucune guérison à vendre. Regardez dans les Écritures, frères et sœurs, pour faire les choses d'une manière qui est bonne et qui est saine. Voilà le point que je veux toucher. Les pères spirituels qui enseignent à leurs brebis qu'ils doivent l'honorer par des offrandes, encore et encore, sans limite. Plus tu vas me donner, plus tu seras béni. Dangereux. Ils expliquent que c'est normal et biblique de donner de l'argent aux pères. Mes frères et sœurs, attention de ne pas mélanger la culture d'un pays où on apporte aux sorciers ou au chef du village une offrande pour ne pas recevoir la malédiction ou pour l'honorer ou pour être béni. Ne mélangeons pas ça avec la culture du royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 15, le Seigneur dit, Jésus, il dit, « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est plus tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » L'un de ces préceptes, c'est enseigner les autres pour avoir de l'argent. Jésus rappelle ici un principe, on doit honorer ses parents. Mais eux, les pharisiens, ils enseignaient. Ah non, mais tu voulais honorer ton père avec cet argent, mais non, non, honore plutôt Dieu. Et en fait, ce n'était pas honore plutôt Dieu, c'était mets de l'argent dans la caisse et moi je vais me servir. Et ça, Dieu désapprouve. Paul, il parle aux Corinthiens, il leur dit qu'il est jaloux de ce qu'ils se soient écartés de la vérité à cause de ce qu'il appelle des super apôtres qui sont venus leur prêcher un autre évangile, qui les ont dépouillés. Il rappelle que même s'il a reçu de l'argent d'autres églises, chez eux, il a tout payé lui-même. Et que ce sont des frères qui ont pourvu à leurs besoins lorsqu'il était auprès des Corinthiens. Il dit, au sujet de ces faux apôtres, déguisés en apôtres de Christ, « Vous supportez qu'on fasse de vous des esclaves, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. » Parce que souvent, c'est ce que font ces gens. Petit à petit, l'esprit de contrôle prend de la place. Et à la fin, tu es juste leur esclave. Puis il rappelle ses sacrifices pour l'Évangile, les révélations qu'il a reçues du Seigneur, qui lui ont apporté son lot de persécutions. À un moment, il va défendre son intégrité face à des suspicions parmi les Corinthiens. Et il va leur dire, « C'est vous qui auriez dû me recommander, car bien que je ne sois rien, je ne suis en rien inférieur à ces super apôtres, littéralement. Les marques qui caractérisent un apôtre ont été produites parmi vous, une persévérance sans faille, des miracles, des prodiges, des actes extraordinaires. En quoi avez-vous été défavorisés par rapport aux autres églises, si ce n'est que par le fait qu'on n'ait pas été en charge, qu'on n'ait pas été pour vous une charge. Pardonnez-moi cette injustice, me voici prêt à me rendre chez vous pour la 3e fois, et à nouveau je ne vous serai pas à charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. En effet, ce n'est pas aux enfants d'épargner pour leurs parents, ce sont les parents qui doivent le faire pour leurs parents. Pour moi, c'est très volontiers que je ferai des dépenses et je me dépenserai moi-même tout entier pour vous. Si je vous aime davantage, devrais-je être moins aimé de vous. Paul sait que les Corinthiens ont un problème avec lui. Ils sont pleins de suspicions, ils le critiquent, ils l'accusent de certaines choses, ils préfèrent ne rien prendre quand il va chez eux. Et même si dans la pensée de Paul, il est normal que les hommes de Dieu aient une part matérielle de la part de ceux qui sont nourris par eux, il explique que ce n'est pas aux enfants d'épargner pour leurs parents, mais l'inverse. Il dira, si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? Si d'autres exercent sur vous ce droit, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais il dira, eh bien, nous n'avons pas recouru à ce droit, car au contraire, nous supportons afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Et il rappellera que Dieu a institué cette règle que ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Alors un vrai père, il supportera l'immaturité de ses enfants. Il continuera de les aimer, il n'est pas là pour prendre mais pour donner. Et jusqu'au moment où j'ai quitté la maison de mes parents, à l'âge de 19 ans, ils ont tout payé pour moi. Depuis que je suis parti de la maison,
Quand je peux les honorer, je le fais. Je me souviens au début, après avoir quitté la maison, je voulais payer le restaurant quand j'invitais mes parents. Mes parents voulaient payer et je disais mais non. Et un jour, j'ai dit à mon père, papa, vous avez tout payé pour moi jusqu'à l'âge de mes 19 ans. Maintenant, permets-moi de te rendre un peu de ce que vous avez pu m'apporter. Au début, un vrai père donnera beaucoup plus que ce que ses enfants lui apportent. Le bébé, il est à dépendance 100% du père. Et plus il grandit, moins il devient dépendant. Plus tard, il aura des occasions de rendre d'une certaine manière à ses parents ce qu'ils ont fait pour lui et de les honorer. On peut les honorer étant enfants, mais bien sûr, en grandissant, on aura l'occasion d'honorer nos parents, entre autres avec notre argent. Un point important que Paul aborde, c'est celui-ci, ce ne sont pas vos biens que je recherche. Et vous savez, frères et sœurs, certaines personnes sont de faux ouvriers, des loups déguisés en agneaux. D'autres personnes sont de vrais serviteurs de Dieu, mais ils ont suivi la voie de Balaam et sont tombés dans le piège de l'amour de l'argent. Ils ont vu dans l'Évangile un moyen de s'enrichir personnellement. Ils ont commencé à tordre les Écritures et à pousser des principes à l'extrême ou à perdre un sain équilibre en poussant une doctrine, donc une pensée biblique à l'excès. On doit être équilibré. Jésus est le pain, il s'est offert gratuitement. Alors, est-ce que je peux faire une offrande à mon pasteur ou à mon père spirituel? Oui, mais en respectant des règles. Ne pas donner parce que tu as été forcé à le faire ou parce que tu es manipulé ou parce qu'on t'a dit que sinon tu seras maudit. Donne en fonction de tes moyens, sauf si Dieu a clairement parlé ou alors que tu as un désir particulier, comme les croyants de l'église de Macédoine qui ont donné au-delà de leurs moyens, de leurs possibilités. Donne avec joie et d'un bon cœur et donne avec libéralité et avec générosité. Je vais terminer avec l'abus de contrôle. Il y a aussi cet abus qui est là dans l'Église. J'ai tellement de choses à dire et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit le livre Walk in Love 2 et Walk in Love 3 qui va sortir dans quelques jours, dans lequel je parle de ces choses beaucoup plus profondément et particulièrement de l'esprit de contrôle. Les gens ne nous appartiennent pas. Et il y a cet abus de contrôle, donc on a parlé abus sexuel, on a parlé abus financier, mais il y a aussi l'abus de contrôle, où l'homme de Dieu ou le père spirituel choisit ton métier, choisit ta femme, choisit la personne donc avec qui tu vas te marier, les études de tes enfants, ton lieu d'habitation, ça s'appelle de l'abus. L'abus de contrôle. S'il remplace ton père, ton mari, ta femme, s'il te dit que tu ne seras pas béni sans lui, ça c'est un abus. Et il y a aussi d'autres abus de faiblesse, par exemple quelqu'un qui va tout prendre, un service spirituel trop intense, constamment, il te demande, et en fait il t'utilise, ou encore il demande d'être nourri, logé, voyage payé, objet de luxe, etc. L'apôtre Paul, il dit, vous supportez qu'on fasse de vous des esclaves, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. Mais le Seigneur, il dit, dans l'Apocalypse, dehors, les chiens, ceux qui pratiquent le mensonge, qui vivent dans l'immoralité sexuelle, dehors, les débauchés. Alors, je prie pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui se disent « mais moi j'ai été trompé par quelqu'un qui m'a dit être mon père et en fait, il a profité de mon corps, il m'a manipulé pour avoir de l'argent, il m'a trompé, enseigné des doctrines pernicieuses comme quelqu'un à qui on enseignait des fausses doctrines sur des sujets sur la sexualité. Une femme nous donnait le témoignage qu'elle a été trompée comme ça par quelqu'un qui se disait être un serviteur de Dieu et qui lui a expliqué toutes sortes de choses bizarres sur la relation d'Adam et Ève avec le serpent. Et finalement, cette femme a fini complètement esclave de cet homme. Il se retrouvait dans des hôtels, elle ne pouvait plus sortir, elle avait peur, extrêmement peur. Ce sont des choses qui arrivent et c'est terrible et c'est tragique et ça n'a rien à voir avec l'évangile de Dieu et d'ailleurs ça fait du mal à l'évangile. Et si vous êtes dans une situation semblable, je prie Père Céleste que tu puisses défaire ce lien spirituel satanique dans la vie de ces personnes et qu'elles soient libérées. Ta parole déclare, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Et Père, je prie que parmi ton peuple, il n'y ait aucun esclave, si ce n'est des serviteurs de Christ. Mais qu'il n'y ait aucun esclave d'un quelconque homme, aussi reconnu soit-il. Père, dernièrement, il y a eu cet homme qui est mort
Et après sa mort, on a réalisé qu'il couchait avec des centaines de femmes partout. Ce sont des choses qui font honte à l'Évangile. Et Père, nous ne voulons pas juger le cœur des hommes. Mais Père, devant les actions que tu appelles impures, que tu appelles sataniques, que tu appelles de l'immoralité, toi qui parles des faux ouvriers et des faux prophètes, des prophètes de mensonges, je prie que ton peuple soit épargné. Je te demande, Père, s'il te plaît, que ce lien spirituel soit brisé. S'il y a quelqu'un qui est esclave en ce moment d'une personne, peut-être même quelqu'un qui est dans une maison en ce moment, enfermé, incapable de sortir, elle ne peut pas sortir. Oh mon Dieu, je te demande s'il te plaît, libère cette personne. Que cette personne soit libérée au nom de Jésus-Christ. Que ce lien satanique soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu vous touche maintenant si c'est vous. Au nom de Jésus. Si quelqu'un doit se repentir, vous avez couché avec un homme, certainement c'est plus souvent dans ce sens-là. Et ça peut arriver peut-être avec des femmes où vous avez été trompé en tant qu'homme. Qu'au nom de Jésus-Christ, maintenant, cela cesse. Repentez-vous. Repentez-vous si vous-même avez cherché cela au bout d'un moment, ou si vous avez été séduit. Même si vous êtes une victime, dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai été victime de cela. Je n'ai pas réalisé, j'ai été séduit. Pardonne-moi et conduis-moi dans la voie de la vérité. Père, merci. Je te glorifie, Seigneur. Mais j'appelle également à la repentance. Vous tous qui m'écoutez et qui ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, vous êtes nourris par des serviteurs de Dieu sans jamais rien leur apporter. Et ça aussi, ce n'est pas normal. Vous devez les soutenir par les biens matériels et c'est normal. Le Seigneur a établi cette règle. Vous êtes peut-être dans une assemblée locale et votre pasteur est obligé de travailler alors qu'il devrait être soutenu par cette église. Eh bien, mettez de l'argent de côté et donnez dans la maison du Seigneur afin qu'il puisse recevoir un salaire aujourd'hui et pouvoir travailler efficacement dans le royaume de Dieu. Faites du bien avec votre argent et la parole déclare à ce sujet, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Et Père, je prie que dans le domaine des finances, qui est un sujet tellement délicat, où ceux qui ne te connaissent pas se moquent de l'Église et pointent du doigt les excès qu'il y a pu avoir dans les églises, je prie que les choses se fassent d'une façon équilibrée, juste, bonne et pure, que tout puisse se faire avec générosité, avec libéralité, avec joie, sans tristesse ni contrainte. Père, je te glorifie et je te remercie. Je prie que les esprits de contrôle, de manipulation soient brisés, que les choses se fassent avec amour et avec joie, sans suspicion, sans avoir à avoir peur, mais Père, dans un amour qui est profond, qui est saint et qui est juste. Merci Jésus-Christ. Je veux vous encourager. Ne soyez pas dans la suspicion à partir d'aujourd'hui. Il y a tellement de bons pasteurs, tellement de bons serviteurs de Dieu partout dans le monde. Des hommes et des femmes qui sont sincères et qui sont vrais et qui sont justes. Ils peuvent faire des erreurs, mais la majorité, ou en tout cas une très grande partie des serviteurs de Dieu sont de vrais serviteurs de Dieu. Ils ne veulent pas votre argent, même s'ils peuvent enseigner sur l'argent et sur les finances. Ce sont de vrais serviteurs de Dieu. Ne soyez pas dans la suspicion. Le but n'est pas de créer la peur, mais encore une fois, je le dis, d'établir l'ordre divin, de rétablir l'ordre divin. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt dans Prière Inspirée.